Alors il faut peut-être faire un peu d'histoire. Au départ, la théorie économique, elle s'est basée sur la notion de rationalité. Donc les agents, ils ont pas d'émotion, ils n'ont pas de psychologie, ils sont juste rationnels. Ils maximisent des fonctions d'utilité pour maximiser leurs gains. Ça, c'est la théorie économique classique. Il y a eu des travaux qui ont été conçus dans les années 70, en particulier par un tandem de chercheurs Kahneman et Tversky à Stanford. Et ces travaux ont mis en évidence des biais cognitifs qu'on pouvait déceler chez des agents économiques, et donc qui montraient que les décisions n'étaient pas toujours rationnelles. Mais ces travaux, à un moment où ils ont été conçus, n'ont pas eu un impact si important que ça. Et c'est en 2002 que Kahneman et Simon, Tversky était décédé, donc il n'a pas reçu le prix Nobel, mais évidemment il compte. Donc Kahneman et Simon ont reçu le prix Nobel pour ses travaux sur l'irrationalité. Et il y a toujours cette dichotomie, cette tension dans le monde de l'économie et de la finance, entre d'un côté la rationalité, l'efficience, la maximisation des gains, et de l'autre côté le fait qu'on soit ancré dans des émotions, dans des biais cognitifs qui nous empêchent de faire ce que peut-être on devrait faire. On ne sait pas finalement si on a un biais qui est inhérent à la personne, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus fort que nous, ou si c'est juste une disposition émotionnelle de l'individu. Je vais prendre un exemple avant de rentrer dans les biais à proprement parler, mais il y a ce qu'on appelle le January Effect. L'effet janvier, c'est ce qu'on a observé sur les cours boursiers, qu'après les fêtes de fin d'année, début janvier, il y a une tendance à observer des rendements anormaux positifs en janvier. Ça veut dire quoi ? Quand on l'interprète, on interprète en disant mais les gens rentrent de vacances, ils ont passé les fêtes de Noël, de fin d'année, ils sont en pleine forme. Ils ont une tendance à booster les prix. Vous allez me dire, mais si tout le monde le sait, ça devrait plus s'observer, puisqu'il suffirait d'un seul agent rationnel dans le marché pour faire disparaître l'effet janvier. Mais en fait, pour autant, on observe toujours un effet janvier, comme si, en effet, il y avait, ce que je disais, en fait, une disposition inhérente, intrinsèque aux individus, à avoir de l'irrationalité en eux. Et d'ailleurs, je parlais des prix Nobel qui ont été donnés en finance comportementale. En 2013, ont été attribués 2 prix Nobel à 2 chercheurs en finance, qui sont Shiller et Fama. Et Fama, lui, c'est le père de l'efficience des marchés. Donc les marchés sont toujours efficients, les prix reflètent l'information disponible, les gens sont rationnels. Et Shiller, lui, justement, c'est l'opposé. Et le comité Nobel n'a pas tranché, il aurait pu donner le prix Nobel qu'à un seul des deux, mais il a donné aux deux en même temps, en disant, mais finalement, cette tension est toujours là. En finance comportementale, il y a quand même eu 3 ou 4, je ne sais pas comment on compte, prix Nobel, uniquement sur ce domaine-là. Si je compte Kahneman et Tversky, Shiller en 2013 et Thaler en 2017. Ce qui veut dire que ce n'est pas un sujet qui est considéré comme minime dans la recherche, c'est un sujet qui est très important. Et d'ailleurs, on l'a vu, et moi je l'ai vu puisque j'ai fini ma thèse en Angleterre, à Londres, et j'ai vu, après le prix Nobel, qui a été donné en 2002 à Kahneman, j'ai vu que la communauté scientifique était vraiment partie sur des recherches très importantes en finance comportementale, qui n'était pas du tout le cas avant. Il y a eu un changement de paradigme à partir de 2002, à partir des travaux de Kahneman et Tversky.